Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z, Dragon Ball Legend. Ouais, je vais vous dire, je vais vous expliquer pourquoi je ne vous commande pas ce qui se passe en ce moment à l'écran. En fait, c'est juste que je refais mon montage et comme on entendait mal et on entendait mon doigt, ma respiration, comme ça, je préférais un peu plus vous parler quand je fais mon montage. Donc là, je vous laissais un peu du gameplay avec au début des ouvertures de personnages, on va dire, pas de coffres, parce que ce n'est pas des coffres, c'est des combats, des genres de combats, et après vous avez un personnage en question, comme là que je viens d'avoir plusieurs personnages que j'ai déjà eu. Donc voilà. Je voulais aussi vous dire que bah, en fait le jeu vient de commencer, donc si vous voulez jouer ou s'il y aurait une alliance qui va se créer, je veux bien que vous me disiez votre alliance et on parle par message, on se fait des petits combats, tu vois, tranquille. Et personnellement, moi qui est pas trop Dragon Ball Z, enfin les Dragon Ball Z ou Dragon Ball Legend comme là, il y a que celui-là vraiment qui m'a un peu intéressé bah, à ce niveau-là parce que je sais pas, c'est des cartes, en fait c'est juste le différent type de gameplay m'intéresse. Et je pense que entre potes, ça pourrait faire une bonne vidéo, quoi. Et je vais vous dire que je vous lance des combats, là, quand vous voyez où le personnage qui arrive, là, exemple, comme je suis là en ce moment avec Piccolo, le combat n'est pas coupé, hein. Regardez, je me fais là lire. Comme avec Freezer, le combat était facile. Car mon personnage était, on va dire, un peu plus level up. J'avais fait l'histoire avec, donc c'est normal que mon personnage arrive à battre plus facilement ce personnage-là. Voilà. Je voulais aussi vous expliquer que chaque sur événement, défi ou histoire, non, il n'y a pas de multi, il y a des défis à faire. Exemple, quand vous dit changer 3 fois de personnage et vous aurez des genres de gemmes après pour ouvrir des personnages. Après, plein de genres comme ça, si vous faites tous les défis, vous avez une genre des médailles et des médailles que vous pouvez changer avec des boosts d'âme ou des personnages en question. Après, ça dépend parce que le magasin change à chaque fois. Après, aussi les boosts d'âme, je ne vous ai pas expliqué. En fait, vous allez sur le personnage, c'est comme un arbre d'amélioration en fait. Exemple, vous allez sur le tel personnage en question, on va dire, il faut euh, un boost d'âme vert avec une étoile. Il en faut 5. Par exemple, à chaque combat, vous en gagnez facilement. Ou même en faisant des missions, il faut que vous en gagnez. Donc c'est facile d'améliorer votre perso. Et aussi, il nous faut des sous. Des sous après pour améliorer. Pour améliorer vos personnages. Moi, exemple, j'ai plus amélioré Matzo, Freezer. Je sais pas c'est comment on le dit. Mais le personnage que vous allez voir, je vais vous le dire perso, qui j'utilise. Bon, Goku, j'utilise beaucoup aussi Freezer parce que Freezer, je le trouve que bon, c'est mon perso un peu préféré, mais c'est pas sur sa première forme, hein. Sur les dernières formes, je le trouve assez stylé. Goku, je l'adore, c'est pour son Gamera qu'il va faire prochainement, là, dans même pas 10 secondes. Regardez, hop, un 2 3. Voilà. Après, il y a enfin, il y a beaucoup de choses qui est vachement différent comparé au Dragon Ball Z exemple que vous installez. Juste, en fait, le combat, si me répète à chaque fois, je suis désolé, hein. Mais vraiment, c'est un truc à tester. Moi, personnellement, j'ai mis la qualité au max. Bon, je trouve pas qu'elle est au max, mais pour un téléphone, c'est quand même vachement bien. Après, tous les personnages, par exemple, ne sont pas là. J'ai eu deux Yamcha, mais c'est pas les mêmes, hein. J'ai eu deux Goku. En fait, tu peux avoir plusieurs personnages. Exemple, bah, la première forme de Freezer, la deuxième forme de Freezer. Et là, pour l'instant, c'est des mises à jour. Alors, on n'aura que les basiques et je pense qu'après, à chaque mise à jour, ils vont rajouter des personnages, des missions, des événements. Exemple, sur le jeu, vous avez des événements qui peuvent se passer. Exemple, là, je suis sur l'événement Rabbit, c'est bien ça.
Et en fait, quand vous lisez, vous avez une petite histoire au début, mais comme j'ai pas voulu vous spoiler, j'ai préféré vous garder un peu l'histoire. Et comme je vous dis, j'utilise Krillin, là, Krillin Kyla, qui est très stylé parce que moi j'adore son attaque quand il lance ce genre de disque. Là, vous allez le voir. Oui, oui, il va l'utiliser. Regardez ça. Je l'adore quand il le lance. Je trouve ça stylé. Parce que je crois qu'il a buté quelqu'un. Il a buté un singe. Enfin, moi et l'histoire de Dragon Ball Z, ça fait deux, hein. Je regardais quand j'étais petit, puis voilà. Bon, voilà, j'ai fait un petit peu de gameplay. Oui, je suis pas très fort avec des personnages parce que Rabbit est à 200 et moi je suis à. Je crois que je suis à. Non, non, oui, il est à 200 et moi je suis à 103 ou un truc comme ça. Bon, ça va, j'arrive à prendre l'avantage avec trois personnages. Mais quand vous êtes un personnage, je pense que vous faites défoncer, hein. Et moi, je vous conseille, si vous êtes vraiment débutant, utilisez le personnage soit Krillin, Freezer. Pour l'instant, c'est les deux personnages qui sont vachement bien. Parce qu'exemple, même si vous faites des bêtises, vous pouvez vous régénérer. Bon, prenez des dégâts quand même. Mais vous pouvez quand même avoir l'avantage encore sur le perso. Parce que, exemple, si le gars. Parce que moi, j'ai fait des matchs en multi ou même des histoires, hein. Si le gars a l'avantage sur vous, il va pas vous lâcher. Rêvez pas, hein. Et comme vous avez vu, il y a différents types de cartes. Bon, il y a le point normal où le gars fonce et attaque. Il y a les cartes jeunes où il lance plusieurs boules de ki. Et après, quand les deux adversaires appuient sur le truc là, se battre, ça fait ce que vous venez de voir, ils s'affrontent et il y a une jauge où qui est le plus en hauteur et qui a plus de nombre, je ne sais pas comment ça se dit, mais il gagne sur l'adversaire. C'est marqué victoire et puis voilà. Après aussi, on peut faire un chaos dévastateur. Est-ce que je vais le faire? Attendez, attendez. Non, je ne vais pas faire le chaos dévastateur. Regardez, c'est l'entraînement. Ça, c'est en vous. Là, avec ça, vous pouvez faire l'entraînement dévastateur, comme je vais vous montrer à la fin. Bon, la vidéo va finir.